Gracias a usted. Merci à vous, Michael. Alice, vous avez la parole. Mais je tiens à souligner 3 opportunités à prendre en considération. La première réside dans le fait que le Forum permanent, en concertation avec la société civile locale et mondiale, renforce son plaidoyer en faveur de la mobilisation des ressources. D'autant plus qu'il est crucial pour mettre en œuvre l'intégralité du mandat à 9 points du Forum, que celui-ci soit pleinement soutenu par des ressources adéquates. La deuxième opportunité réside dans l'élargissement par l'instance permanente de son dialogue avec la société civile, tant au niveau local qu'international, afin de renforcer la représentation et la contribution de celle-ci lors des futures réunions consacrées au projet de déclaration des Nations Unies sur le respect, la protection et la réalisation des droits humains des personnes d'ascendance africaine. Les droits humains des femmes et des filles d'ascendance africaine, ainsi qu'une perspective intersectionnelle tout le long de la déclaration, pourraient constituer des axes de plaidoyer à poursuivre. Et la troisième opportunité réside dans le Forum permanent, en collaboration, là encore, avec la société civile locale et mondiale, pour rappeler aux États membres des Nations Unies l'importance de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Il s'agit également d'appeler et d'exhorter les États membres des Nations Unies à prendre en considération les intersections entre le genre et les réalités socio-économiques qui perpétuent les formes systématiques et structurelles de discrimination à l'encontre des personnes d'ascendance africaine marginalisées et vulnérables, notamment les femmes, les filles, les enfants, les migrants, les personnes déplacées, les personnes handicapées et les personnes LGBTQI+. Merci. Gracias, Ali. Merci, Alice. Et merci de toujours penser à cette question d'intersectionnalité. Je donne la parole à Christian Emmanuel Fotso. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je parle ici au nom de l'Association pour la défense de l'homosexualité portée depuis 2001 par Maître Alice Nkom. Je salue les avancées importantes qui ont été formulées. Elles marquent une reconnaissance essentielle des réalités vécues par les personnes d'ascendance africaine. Cependant, permettez-moi, Madame la Présidente, de rappeler une réalité urgente souvent sous-estimée. Être jeune et d'ascendance africaine aujourd'hui peut signifier faire face à une double vulnérabilité, aux discriminations extérieures, mais aussi celles qui persistent au sein de nos sociétés mêmes. Ces discriminations internes, qu'il s'agisse du tribalisme, du rejet lié à l'identité ou à l'orientation sexuelle, sont souvent silencieuses et profondément destructrices. Elles peuvent aller jusqu'à coûter la vie. En 2021, j'ai moi-même été arrêté, traîné devant le parquet pour soupçon d'homosexualité. Et récemment, en Afrique de l'Ouest, un jeune a perdu la vie à cause de la haine et du rejet de qui il était. Hommage à Mali. Ce drame ne doit pas rester invisible. Il doit interpeller notre conscience collective. Car derrière ce cas, il y a de nombreux autres jeunes qui vivent la peur, le rejet ou le silence. Si les recommandations que nous venons d'adopter doivent avoir un sens, alors elles doivent se traduire par des actions concrètes. Renforcer l'éducation aux droits humains, soutenir les initiatives qui promeuvent l'inclusion et garantir que chaque jeune puisse vivre librement, en sécurité et dans la dignité. Être agent du changement ne doit pas seulement se résider dans le fait de dénoncer les intrusions extérieures, mais aussi avoir le courage d'affronter les injustices internes. Si la jeunesse doit hériter du travail de cette instance, alors l'action doit commencer maintenant. Thank you.